Actes, chapitre 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent: « Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela ?» C'était une résurrection qu'ils avaient accomplie à cette journée-là. Cet homme qui était assis par terre tous les jours de sa vie et que Pierre et Jean, ils montaient pour aller vers le temple et ils le voyaient. Et là, ils s'attendaient à recevoir quelque chose d'eux. Et Pierre lui dit hardiment: « Écoute, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Alors, ayant fait ce miracle-là, il y a eu un immense brouhaha dans la foule qui ont été témoins et ça se parlait les uns à les autres. Et vous voyez, 5000 hommes qui se sont convertis. Alors, ça trouble les autorités et ils veulent savoir, mais par quel pouvoir vous avez fait ça? Verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: « Chef du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux en disant: « Mais que ferons-nous à ces hommes? Car c'est clair que pour tous les habitants de Jérusalem, un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace
de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Messieurs, ça c'est de moi, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Répétez avec moi, s'il vous plaît, ce verset-là. Et nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Encore une fois. Et nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Seigneur Jésus, on est fiers de toi, Seigneur. Tu es magnifique. Quand tu remplis un homme, une femme comme Pierre, tu l'as rempli là. Il est rempli d'audace, de sagesse, de soumission. Il ne se préoccupe plus de son sort à lui. Il se préoccupe de ton témoignage, Seigneur, de ta gloire, afin que les hommes te connaissent et croient en toi. Seigneur, bénis nos frères qui ne sont pas là ce matin en pensant à Yann, en pensant à Louis. Bénis-les dans leur œuvre. Bénis tous nos frères et sœurs, aussi les autres, là où ils sont, qu'ils écoutent par Zoom ou autrement. Rencontre-nous, Seigneur, et transforme-nous. Ne nous laisse pas tels que nous sommes, Seigneur. Merci à l'avance de tout ce que tu vas accomplir dans notre vie. Amen. Donc, Pierre et Jean parlaient au peuple suite à ce miracle qui a été accompli, signalé devant beaucoup de gens, beaucoup de témoins. Et pendant qu'ils parlaient, alors c'est sûr, il y a des rassemblements, ça attire l'attention des autorités. Et ils ne veulent pas qu'il y ait du désordre, ils ne veulent pas qu'il y ait d'hérésie, ils ne veulent pas que n'importe qui enseigne le peuple avec n'importe quoi. Ils sont responsables de l'enseignement, ils sont responsables de l'enseignement de la parole de Dieu, qui était l'Ancien Testament, même s'ils enseignaient beaucoup plus leur tradition, les interprétations de leurs anciens, mais c'est quand même leur responsabilité, et quand ça vient à leurs oreilles, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils envoient la police. Le commandant du temple et les Sadducéens, qui faisaient partie du Sanhédrin, les Sadducéens, avec les pharisiens, contrôlaient, c'était deux partis religieux de tendances différentes. Les pharisiens sont beaucoup plus rigoureux, sont beaucoup plus proches du peuple et ils sont dominants surtout dans les synagogues, alors que les Sadducéens, c'est plus un groupe d'aristocrates et ils ne croient pas dans la résurrection, ils ne croient pas dans les anges, alors que les pharisiens croient dans tout ça. Alors, ils avaient pas mal de débats et de chicanes avec ça, mais c'était les deux groupes qui dominaient dans le Sanhédrin
composé de 70 hommes qui étaient là. Alors, donc, les Sadducéens, ils viennent en personne, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et surtout qu'ils annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils n'ont pas cru en Jésus. Ils l'ont crucifié il y a 2 mois à peine. Ils l'ont rejeté à peine 2 mois avant. Puis là, vous venez dire que c'est par lui la résurrection des morts. Cet homme que nous avons condamné. Alors, c'était choquant, c'était provoquant, et les apôtres, ils s'en fichent, entre guillemets, de l'attitude de ses opposants. Pour eux, ce qui comptait, c'était d'accomplir les ordres que Jésus leur a donnés, aller et prêcher la bonne nouvelle. C'est l'ordre que je vous donne. Ça, c'est votre vie, c'est ça. Et ils sont allés, et ils ont commencé à prêcher dans déjà le chapitre 2, et 3000 personnes ont été converties, et là, 5000 hommes, alors plus les femmes et les enfants, ça fait toute une foule. Donc, Jérusalem était remplie à cette époque-là, pendant la fête de Pâques et de la Pentecôte. Autour de cette fête-là, la population de Jérusalem s'élevait à plus d'1 million de personnes. Imaginez comment ça... Parce qu'ils viennent du monde entier pour adorer Dieu. Durant 3 grandes fêtes, Pâques, Pentecôte et la fête des ça c'est pas, c'est les cabanes, OK, ils se souvenaient de leur sortie d'Égypte. Excusez-moi. Enfin. Et ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison. Les apôtres auraient pu prêcher de manière pour se faire accepter par les autorités. N'est-ce pas? En pensant, on aura plus de liberté, on peut faire davantage d'activités, on sera plus confortable, on ne fera pas un séjour à la prison, on ne sera pas dérangé. Ils ne viendront pas saisir notre salaire, ils ne viendront pas nous faire perdre nos emplois, ils ne viennent pas... Mais ce n'est pas l'ordre que le Seigneur leur a donné. Et la vérité doit être prêchée. Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il aurait pu employer un langage, si son but était de vivre une belle qualité de vie sur la terre, de jouir de la vie et puis de vivre longtemps, il aurait, à bien des égards, arrondi les coins. Vrai? Il aurait pu arrondir les coins. Mais est-ce que c'est ça qu'il a fait? Ce n'était pas son identité. Son identité, il est le Fils de Dieu. Et il ne peut pas agir autrement que selon son identité, selon sa perfection, selon son caractère. On a vu un film hier à la télévision. Il y avait la commissaire de police avait été jugée pour avoir assassiné un homme. Et là, quelqu'un avait perverti les preuves. Et finalement, la dame allait être libérée. Or, il y avait encore un témoin qui arrive en retard au procès et finalement, on l'a appelé à venir rendre témoignage. Or, c'était un homme droit, de principe. Il haïssait le mensonge, il était toujours en train de dire les choses comme elles sont, comme il les voyait. C'est un homme droit.
Donc, alors toute sa famille, qui, elle, était liée à la commissaire, à cause de certaines raisons, ils avaient peur de ce que le grand-papa allait dire, parce que c'était le grand-père. Il va en avant, et lui, évidemment, il regarde sa famille, il comprend qu'est-ce qui se passe, mais il ne peut pas se renier. Il vient de dire à son fils, juste avant d'entrer dans le procès, il dit, mon fils, marche en accord avec ta conscience. Qu'est-ce que ta conscience dit? Obéis à ta conscience. Et tout de suite après, là, lui, il est exposé à cette situation-là. Pour faire une histoire courte, il dit la vérité et la dame policière était condamnée. Enfin, il y a une suite au film, là, mais ça m'a fait penser, tu vois, je dis, regarde cet homme, je dois être comme lui. Et tiens, il est un modèle, il est un exemple. Droit, il a dit la vérité, même si la vérité allait à l'encontre de ce que souhaitait toute sa famille et tous ceux qui étaient en faveur de cette femme-là. Il a dit la vérité. Jésus ne pouvait pas faire autrement. Et les témoins non plus. Mais les témoins engagés, consacrés, unis à leur maître, ils doivent être un. Moi, après ma conversion, j'ai vu que je n'étais pas un. J'avais plusieurs personnalités, là. Tu sais, je m'adaptais un peu à différentes personnes. Je n'étais pas le même, là. Je n'étais pas le même seul, personnel, qu'en public. Et puis, il y avait tout un écart. Et ça a été un combat. Une fois que j'ai vu ça, là, ça m'a écrasé. Je lui ai dit, « Hey, Michel, tu es un homme à deux faces. Tu es hypocrite. » Et Dieu, dans sa bonté, commençait à travailler. Je voyais ça. Je dis, « Seigneur, non, je veux être un. Je veux être un. Unifie-moi. Comment être un? » Ben là, je voyais l'exemple de Jésus. Je dis, ben, voilà, je veux être comme Jésus. Aide-moi. Travaille. Et Dieu n'a pas arrêté de travailler et il continue à travailler. Je ne veux pas qu'il arrête. Je me connais. Le témoin n'est pas plus grand que son maître. Il doit livrer le message de son maître. Et là, le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, donc toute la haute, comment on les appelle, pas la haute gomme, mais les hauts placés, les dirigeants les plus importants sont là. C'est intimidant, très, très, très intimidant. Mais, et là, il place Pierre et Jean, il dit, dites-nous, par quel pouvoir vous avez accompli ce miracle? Ils veulent savoir. C'est quoi l'espérance qui est en vous? Comment ça, là? C'est quoi, là? Dites-nous. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit leur a été donné, c'est intéressant, dans le chapitre 2, quand Jésus leur a dit, restez à Jérusalem, vous allez recevoir une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et quoi? Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Le lien ici, là, de la venue du Saint-Esprit, le lien fondamental est de rendre les nouveaux croyants capables d'être les témoins de Jésus. Oui, Paul parle des dons du Saint-Esprit, tout ça. Oui, tout ça, c'est bâti. C'est dans ce courant-là. C'est dans le courant. Toutes les bontés, tous les bienfaits que l'Esprit de Dieu fait en nous, ce n'est pas uniquement pour qu'on reste juste en nous-mêmes, puis on est satisfait, puis on est content, puis on rend grâce à Dieu, et on arrête là. Non! C'est pour faire de nous de meilleurs témoins de Jésus dans le monde.
parce que les ordres que Jésus a donnés à l'Église ont une portée mondiale. Vous serez mes disciples jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai donné l'image il y a 2 semaines. Vous vous souvenez du lac et du courant d'eau? C'est quoi l'image qui doit caractériser ou qui caractérise l'Église telle qu'on la voit dans le livre des Actes? C'est le courant d'eau. Il arrose sur son passage et l'eau est toujours renouvelée. Elle est beaucoup plus pure que l'eau d'un lac stagnant qui ne bouge pas. L'eau, oui, quelques poissons qui sont là. Mais la vie chrétienne est un courant d'eau. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est un courant puissant, irrésistible, pour sauver les âmes, pour conduire le nom de Jésus, l'étendre. Il est le témoin de Jésus, témoin mondial. Si nous sommes les témoins de Jésus ici, localement, mais il est en même temps présent dans tous ceux qui croient, de telle manière que le corps de Christ est multiple et il est répandu sur toute la terre. Et là, Pierre, il cite une prophétie de l'Ancien Testament. Quand il est avec les Juifs qui connaissent leur Bible, qui savent c'est quoi le péché, ils savent c'est quoi les sacrifices, ça fait 1500 ans qu'ils pratiquent la loi. Et donc, ils sont parfaitement sensibilisés aux prophéties. Et là, il leur rappelle la prophétie dans Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et ça, il est en train de leur dire, voilà, c'est l'accomplissement de la prophétie, c'est ce que vous voyez. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce jour, le dernier jour, a commencé avec la venue de Jésus, la première venue de Jésus, et se terminera lors de son apparition, lors de son retour. Et c'est en ce jour-là que toute cette description, tous ces détails sur le soleil, sur ces changements qui vont se passer dans le système solaire sur la terre, ça ne s'est pas passé lors de la première venue de Jésus. Mais le livre de l'Apocalypse nous dit très clairement que ça va se passer dans les jours qui précèdent sa venue. Donc, c'est un jour, là, ici, cette prophétie-là remplit tout le temps entre la première et la deuxième venue de Jésus. Et une fois qu'il leur donne la prophétie et son accomplissement, vous savez, avec les païens, il ne va jamais citer une prophétie, l'apôtre Pierre ou l'apôtre Paul. Il ne cite pas les prophètes. Il ne cite pas les Écritures, comme on va le voir plus tard dans le chapitre 14 et le chapitre 17. Vous pouvez commencer déjà à les lire. On a beaucoup à apprendre, si on veut apprendre à témoigner comme disciples de Jésus, à mieux exprimer, mieux aider les gens à venir à Jésus. Il faut voir comment et Jésus et les apôtres, comment est-ce qu'ils témoignent, c'est quoi qu'ils disent. OK? Alors, de telle manière qu'on devient plus efficace, plus habile dans notre façon d'aborder les gens. Et une fois qu'ils ont exposé la belle prophétie et sa réalisation, là, maintenant, ils font l'application. Il dit, « Hommes israélites, écoutez ces paroles.
Jésus de Nazareth. Là, ils savent de qui il parle. Okay? Ils sont, eux, familiers avec la prophétie, mais là, les apôtres vont leur dire, ben voici, ça s'est accompli en celui que vous connaissez, mais que vous avez rejeté. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous. Il ne l'a pas fait dans un coin secret. Il a rendu témoignage devant vous. Certains d'entre vous, vous avez été témoins. D'autres, vous l'avez entendu. Vous êtes au courant. Lors du baptême de Jésus, le Saint-Esprit est descendu et tout le monde a entendu la voix de Dieu rendre témoignage à Jésus. Celui-ci est mon Fils. Celui-ci est mon Fils. Le témoignage de Dieu à l'égard de Jésus, avant qu'il fasse un miracle, avant qu'il fasse quoi que ce soit, le témoignage du Père qui reconnaît, il dit, ça c'est mon Fils. Quand je présente mes enfants, je suis fier de dire à quelqu'un, je vous présente mon Fils. Quand Laura est venue ici, là, elle est ici, elle est avec les jeunes, ma petite fille, je suis fier de la présenter à quelqu'un qui ne la connaît pas. Ça, c'est ma petite fille. Le Père est fier de s'identifier, de présenter son Fils. Celui-ci, mon Fils. Attention, il est mon Fils. Mettez pas la main sur lui. Écoutez-le. Ne résistez pas. Je vous l'envoie. C'est moi qui vous l'envoie. Et cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, donc non seulement lors de son baptême, mais après ça dans ses œuvres, les miracles qu'il a faits, les Juifs étaient convaincus que Dieu était avec lui, parce que personne ne peut faire les miracles que Jésus a faits. Aucun homme, personne dans l'Ancien Testament, aucun prophète, Élie, Élisée ont fait quelques miracles. Moïse a accompli quelques miracles, Josué, mais personne de sa propre autorité qui a accompli autant de miracles grandioses, ordonné à une tempête de se calmer par son ordre, et le calme s'établit. Il marche sur l'eau comme il veut. Personne n'a fait ça, ressusciter les morts juste par son ordre. Guérir n'importe quelle maladie qui se présentait à lui, n'importe laquelle. Donc même la mort n'était pas au-dessus de son pouvoir. Et les prodiges et les signes qu'il a opérés, pour les Juifs, c'était important, c'était leur langage, ça. Ils comprennent ça. Parce qu'ils sont habitués dans l'Ancien Testament, ça se fait comme ça. Mais chez les nations, les païens, ça ne veut rien dire, ça. Pour eux, pourquoi? Dans leur histoire, puis dans leur culture, puis dans leur présent, il n'y en a pas de miracle. Il n'y en a pas de miracle vérifiable qui se font devant des témoins. Mais pour les Juifs, ça parle fort. Et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Vous êtes au courant, vous le savez. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Là, on voit à nouveau la souveraineté de Dieu dans toute l'œuvre du salut. Dieu envoie son Fils qu'il a déjà prédestiné avant la fondation du monde, avant même que le monde soit créé. Dieu savait bien que les hommes allaient pécher, il savait que tout ce qui se passait,
et il avait déjà décidé du moyen du salut. Ça nous dépasse, je ne comprends pas, je n'ai pas besoin de comprendre. Mon Père est grand, mon Père est infini, moi je suis fini. Je peux comprendre un peu ce qui me dépasse, mais pas tant que ça. Et je me contente de ne pas savoir, de ne pas comprendre, là où le Seigneur me dépasse largement. Comment il a prédestiné dans sa préscience, dans sa capacité de voir et d'agir infini, au-delà du temps, mais il travaille dans le temps. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir. Voyez, il expose la grandeur de Jésus. Tout ce qu'il a fait, le témoignage de Dieu. Et là maintenant, le contraste avec ce que vous avez fait. Comment vous avez agi à l'égard de ce Jésus qu'il vient d'élever. Si Jésus n'est pas très important, ben là, sa mort sur la croix n'est pas trop importante non plus. Il faut, dans notre témoignage, avant de parler du péché, on ne peut pas bien parler du péché, mais il faut arriver, élever Jésus, qui il est. Élever le Père, son autorité, sa suprématie sur la création. Et souvent dans notre évangélisation, il faut aller là. Il faut commencer là. Si Dieu a créé le monde, ça veut dire que c'est lui qui gouverne le monde. C'est lui qui a établi les lois qu'on appelle les lois naturelles. Pourquoi on les appelle les lois naturelles? C'est Dieu qui les a mis là pour que tout fonctionne dans l'ordre. Et donc, il faut établir, et c'est ce que Paul fait lorsqu'il parle aux païens, il présente toujours Dieu comme étant le créateur du ciel et de la terre. Contrairement à tout ce que leur divinité pense, parce que pour eux, il y a le Dieu du tonnerre ici, il y a le Dieu de la lune, le Dieu du soleil, chacun est responsable de certains aspects, mais c'est toutes sortes de dieux. Mais Paul dit, non, il y a un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, et qui remplit vos cœurs de joie. La bonté générale de Dieu envers tous les hommes. Mais vous l'avez crucifié. Ils ont l'audace, encore une fois, comme Pierre l'a fait dans le chapitre 2, de les accuser de meurtre et de rejet du Messie. C'est pas rien, ça, là. Rejeter le Messie pour les Juifs, c'est affreux. Je veux dire, elle ne vient pas nous dire ça, là. On n'est pas comme ça. Nous, on le connaît, le Messie. Et comme j'ai déjà demandé à notre guide en Israël, j'avais toujours des débats avec lui, mais finalement, je lui ai dit, avant qu'on se quitte, je lui ai dit, dis-moi donc, Moshe, il s'appelait Moshe. Je lui ai dit, que disent actuellement vos scribes, vos dirigeants? Est-ce qu'ils croient encore que le Messie va venir? Il prend un moment, il réfléchit, il dit oui. Oui. Je dis oui. Mais il dit pour nous, le Messie est toujours à venir. Je lui dis, mais comment vous allez le faire pour le reconnaître? Sous-entendu, si Jésus n'est pas le Messie, avec tout ce qu'il a fait, comment vous allez faire pour le reconnaître? Et sa réponse, c'était, j'ai déjà raconté l'histoire. On ne sait pas. J'ai dit quoi? Il dit là, je ne comprends pas, Moshe.
On était rendu assez familier pour qu'on puisse s'échanger librement. Et il dit, mais pour nous, il est toujours à venir. Le Messie est toujours à venir. Oui, mais comment vous allez faire pour le reconnaître? Quand il va venir, là, vous allez le reconnaître comment? Il va faire quoi? On ne sait pas. Mais j'ai dit, il dit, vous devez être vous autres, le peuple, qui disent au monde, c'est qui le Messie? Vous, le peuple juif, là, vous devriez être capable de dire qui est le Messie. Puis là, tu me dis que vous ne le savez pas. Comment faire pour le reconnaître? Franchement. Je dis, ben oui, mais tu vois, mon cher, là, Jésus a tout fait. Tout ce que la Bible dit à propos du Messie, il l'a accompli. Alors, pour les Juifs, c'est un gros obstacle, mais comme le musulman a d'autres obstacles, celui qui ne croit pas dans l'existence de Dieu, c'est un gros obstacle. C'est toujours un gros obstacle pour n'importe qui. Pour n'importe qui, peu importe qu'est-ce qu'il croit, ce n'est pas facile, parce que chacun, il a ses convictions, sa vision de la vie. Alors, mais l'audace, vous l'avez crucifié. Et ça, c'est pour les Juifs. Et nous, on ne témoigne pas aux Juifs. On n'en connaît pas beaucoup, hein? Mais nous témoignons aux non-Juifs. Nous sommes des non-Juifs, vrai? Nous sommes parmi les nations. Alors, on témoigne, nous, à des gens comme nous, la plupart du temps. Mais que dit Dieu maintenant à propos d'eux? Si les Juifs ont crucifié Jésus, et on voit que par après, tu en as beaucoup qui ont cru en lui. Mais la masse de la nation juive l'a rejeté jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu dit, il va venir un temps, lors du retour de Jésus, juste avant, il va y avoir un immense réveil parmi Israël. Et beaucoup vont périr, les 2/3 selon Zacharie chapitre 13, les 2/3 qui vont périr dans cette dernière guerre mondiale, à cette époque-là, où les nations seront rassemblées en Israël pour résister au retour de Jésus, parce que dès que Christ va apparaître, ils vont tourner leurs armes, leurs missiles contre le Seigneur, et il va les anéantir tous ensemble. Mais le tiers des Juifs se tourneront vers le Seigneur Jésus, le reconnaîtront. Le reconnaîtront. Il y a encore un avenir pour Israël. Ce n'est pas fini, les amis. Et ce qu'Israël vit aujourd'hui, combien de temps ils vont le vivre, je ne sais pas. Le Seigneur le sait. C'est à lui de s'occuper de ça. Mais il est en train de leur résister. Il résiste à son peuple afin que son peuple s'humilie devant lui et se convertisse. Mais Dieu résiste aussi aux autres. Et il résiste à l'humanité entière, pas juste ce qui se passe. L'humanité entière, Zacharie 13 et 12 et 14, nous disent que Dieu va faire de Jérusalem une pierre pesante pour toutes les nations. Et n'est-ce pas que c'est le cas? De quoi on parle dans les nouvelles depuis un an, là? La guerre de l'Ukraine, on entend peu parler maintenant, là. Le monde est préoccupé par ce qui se passe là. Et le monde entier, là je lisais hier que l'Arabie saoudite a fait une alliance avec 90 pays pour pousser l'idée d'établir un État palestinien là. Alors, donc, je veux dire, sont actifs. Le monde entier se préoccupe.
Et ils vont toujours spécifier un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale. D'accord? Alors, suivez ça, là. Pour les Juifs, ils ont dit Jérusalem, c'est notre capitale éternelle. Depuis 1980, ils ont annexé Jérusalem. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que Dieu est en train de travailler pour attirer le monde entier afin qu'ils attaquent Jérusalem, qu'ils attaquent Israël. Il est en train de travailler. On le voit, hein? Il n'y a pas beaucoup de sympathie. M. Netanyahou, il y a 2 semaines, est allé aux Nations Unies. Il dit, il fallait que je vienne ici. J'avais décidé de ne pas venir, mais il se dit tellement de choses ici que je dis, il faut que j'aille moi-même. Et il a été insultant pour les Nations Unies. Je pense qu'il est allé trop fort, mais je pense que sa diatribe allait proportionnelle à tout ce qu'il se disait là. Tout ça pour dire ils mettent l'emphase sur le fait que Dieu l'a ressuscité. Dieu ne traite pas le Messie comme vous l'avez traité. Vous l'avez fait mourir, Dieu l'a fait ressusciter. Et la résurrection de Jésus, frères et sœurs, on ne devrait jamais citer la mort de Jésus sans sa résurrection. Tu sais? Oui, doctrinalement, parfois, on va faire des nuances. Christ est mort pour nos péchés, c'est vrai, comme le dit l'Écriture, mais il est ressuscité le 3e jour. La résurrection, la victoire, parce qu'il n'était pas ressuscité, on ne serait pas là aujourd'hui. Il n'y aurait pas d'avenir pour nous. Et là, ils mettent l'emphase encore sur la résurrection de Jésus au verset 25, quand ils citent à nouveau une prophétie de l'Ancien Testament qui a été faite à David lorsqu'il dit, verset 25, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. » C'est le Messie qui parle. « Et même ma chair reposera avec espérance. » Le Messie, quand il s'est livré à la croix, il savait qu'il allait ressusciter. Il est mort avec espérance. Il s'est livré à la mort. Et un jour, nous allons mourir, nous aussi. Et que l'espérance de la vie éternelle, que l'espérance de la résurrection et de ce jour glorieux où nous verrons Jésus puisse nous habiter pleinement en ce moment-là, afin que notre chair repose dans l'espérance de la vie éternelle. Priez pour ça, frères et sœurs, pour que vraiment, quand ce jour viendra, parce qu'il va venir, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas dire inquiétez-vous, ben non, inquiétez-vous pas, parce que le Seigneur sera là, sera présent et il va nous accompagner. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Ça doit nous remplir. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis. Savez-vous qu'est-ce que je viens de réaliser? Que je suis retourné au chapitre 2. Oui.
franchement. Parfait. C'est ce que Dieu voulait. Il y avait une page comme ça, là, j'ai oublié de la ramener. Désolé, OK. Mais c'est la même hardiesse. Il prêche, c'est le même Pierre qui prêche, OK? Un peu de différence, mais c'est toujours le même modèle. Il établit les prophéties, la gloire de Dieu, qui est Jésus. Vous l'avez crucifié, ça c'est votre péché principal. Il n'est pas obligé de faire une liste de leurs péchés sans fin. Hein? Une liste sans fin, comme les prophètes le faisaient dans l'Ancien Testament. Lorsqu'ils accusaient Israël, ils avaient des pages et des pages, des chapitres et des chapitres. Vous lirez juste Ésaïe, les premiers chapitres, là. Hey, c'est une série d'accusations après accusations avec un appel. Repentez-vous, venez, revenez à moi. Et puis, ils n'écoutaient pas. Mais là, ici, la situation, pas besoin d'étaler. Vous avez crucifié le Messie. Alors, c'est assez pour les Juifs de comprendre tous la gravité de ce qu'ils ils sont convaincus qu'ils sont des pécheurs. Il leur fit de nouvelles menaces et ils les relâchèrent, ne sachant comment les punir. Mais ils sont restés hardis. Jugez vous-même s'il est juste de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Il y a un temps où notre obéissance à Dieu doit dominer sur notre obéissance aux hommes. Qu'on leur doit, comme le Seigneur le dit, donner à chacun selon ce qui lui revient, au roi, le respect, à ceux qui sont établis dans l'ordre. L'ordre de la société freine le mal et favorise normalement le bien, les gens de bien. Mais quand il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de magistrat, alors c'est la loi du plus fort, comme il se passe un peu en Haïti actuellement. Là. Alors, que Dieu nous donne cette hardiesse. Moi, je la demande à Dieu pour nous tous, frères, comme assemblée, comme individuellement, dans nos vies particulières, dans la famille, dans le couple, au travail, partout, que le Seigneur nous donne cette hardiesse que ces témoins ont lorsque l'Esprit de Dieu les remplit. Prions. Notre Dieu, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour nous avoir appelés à te connaître. Merci pour ton esprit qui nous remplit, ton esprit qui nous unit à toi et à Christ, notre Seigneur. C'est par lui, Seigneur, que nous vivons, par lui que nous prions, afin, notre Dieu, que tu nous remplisses de ton audace. Pardonne-nous notre gêne, notre timidité, notre peur des hommes, la peur de souffrir, la peur de perdre quelque chose, de perdre la face. Pardonne-nous, mon Dieu, pour ces choses-là qui nous empêchent de rayonner de toi. Prends toute la place, Seigneur Jésus, en nous. Rayonne devant le monde. Amen.